monsieur, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Autour du monde d'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec son homologue tanzanienne Samia Hassan. Monsieur el-Sisi a félicité la présidente tanzanienne à l'occasion de sa réélection à la tête du pays, de la tenue des élections législatives et de la formation du nouveau gouvernement. Le chef de l'État a salué les développements tangibles qu'avaient connus récemment les relations bilatérales. Le président a souligné la disponibilité de l'Égypte à entreprendre des projets d'infrastructure et à investir en Tanzanie. Madame Hassan a accueilli favorablement les propos du président el-Sisi, faisant état de l'existence de larges chances d'investissement que les entreprises égyptiennes peuvent exploiter. L'envoyé permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ihab Awad, a assuré que le Caire continue ses efforts visant à mettre un terme à la guerre au Soudan. Dans son allocution au sein du Conseil de sécurité, le représentant égyptien a dit que l'Égypte participe au quartet international œuvrant pour aboutir à un règlement de la crise soudanaise et réaliser une trêve humanitaire intégrale dans les plus brefs délais pour à la fin instaurer un cessez-le-feu permanent. L'ambassadeur Awad a demandé à la communauté internationale d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter les violations flagrantes des principes de droit humanitaire international et les crimes perpétrés contre les civils à Darfour et Kordofan. Pour sa part, le Premier ministre soudanais, Kamel Idriss, a appelé un cessez-le-feu sous la surveillance conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, parallèlement au retrait des milices rebelles des zones occupées et à leur désarmement. Le dirigeant soudanais a souhaité recevoir le soutien sans réserve des membres du Conseil de sécurité pour ce plan complémentaire avec l'initiative de paix saoudienne, américaine et égyptienne. Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Raouf Ghaffar, analyste politique. Alors bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur Ghaffar, bien sûr, des déclarations très importantes de la part de l'envoyé permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies concernant le Soudan. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage du rôle que joue l'Égypte pour la stabilité et la sécurité au Soudan? Bon, le Soudan, c'est stabilité au Soudan, c'est la stabilité en Égypte, c'est-à-dire extension. D'ailleurs, nous étions un seul pays jusqu'à quelques dizaines d'années. Certainement, tous les pays de voisinage, particulièrement le Soudan, représentent pour l'Égypte une chose très importante. Et que la paix règne et la sécurité règne au Soudan, c'est une chose que nous aspirons tous, pour le mieux du Soudan et pour le mieux de l'Égypte. Ouais. C'est une affaire de sécurité nationale et l'Égypte, elle exerce une pression et une force vraiment colossale pour aboutir à une solution pacifique pour que la paix règne au Soudan et que nos frères et sœurs soudanais jouissent d'une vie pacifique et sécurisée. Oui. Alors, docteur Ghaffar, monsieur l'ambassadeur a demandé également la participation de la communauté internationale, et ça c'est un rôle important aussi de la part de la communauté internationale pour essayer d'exercer des pressions sur les parties différentes. Absolument. Pour, bien sûr, parvenir à une solution. Absolument. Et n'importe quelle pression est importante, est utile. Certainement l'existence d'une pression internationale, l'existence des Nations Unies dans l'affaire pour mettre encore une pression pour parler aux deux parties est important. L'Union africaine est importante, la Ligue arabe est encore très importante. Il faut absolument que les deux parties se mettent d'accord sur une trêve, un cessez-le-feu. Espérons bien. À mon opinion, c'est difficile parce que tant qu'il y a des pays, malheureusement, qui aident ces milices, il y aura toujours ce genre de conflit. Ouais. Il faut essayer de convaincre les pays qui aident ces rebelles de cesser et de trouver une solution, une autre solution pour ce problème. Et non pas
de les aider avec des armes, avec de l'argent, avec tous les supports logistiques. Quoi que ce soit les raisons, il faut que ça s'arrête. Une fois que, à mon opinion, encore une fois, que ces aides extérieures s'arrêtent et l'intervention des différents pays extérieurs s'arrête, je pense que on peut avoir une paix beaucoup plus facilement. Oui. Alors, docteur Ghafar, ça nous mène aussi à parler du rôle important que joue l'Égypte pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. L'Égypte est un acteur important, primordial pour régler les différentes crises de la région. Comment vous vous pouvez parler également de ce rôle? Bon, nous sommes entourés, comme vous avez bien dit, de tous les côtés, par des crises, par des instabilités, etc. Du côté ouest, du côté est, du côté sud. Et l'Égypte, étant donné que c'est le plus grand pays arabe et un des plus grands pays africains, il doit jouer un rôle. C'est une responsabilité qu'on a envers les autres pays et les pays de voisinage, certainement. Et nous ne manquons pas d'efforts, on va continuer nos efforts, et comme je viens de dire, sécurité nationale exige qu'on joue un rôle important pour assurer que la stabilité et la sécurité règnent. On va continuer à faire ceci. Nous supportons et nous soutenons toujours le régime légitime au Soudan particulièrement. Nous sommes complètement derrière le gouvernement soudanais, l'armée soudanaise, et nous leur donnons tout notre support logistique et autres pour qu'il y ait un seul gouvernement, une seule armée, et que le Soudan doit être uni et non pas divisé. Oui. C'est pour ça que nous sommes toujours là et nous serons toujours là pour nos frères et sœurs au Soudan. Je vous remercie infiniment, docteur Raouf Ghafar. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup. La Confédération des États du Sahel a marqué une étape institutionnelle majeure avec l'ouverture solennelle de sa toute première session confédérale du Conseil des ministres à Bamako. La rencontre a été présidée par le chef d'État de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, par ailleurs président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Cette session inaugurale revêt une importance particulière car elle intervient à un moment jugé crucial par les autorités. Les détails dans ce commentaire. La Confédération des États du Sahel a franchi une étape institutionnelle majeure avec l'ouverture solennelle de sa toute première session confédérale du Conseil des ministres tenue les 20 et 21 décembre à Bamako. La rencontre s'est déroulée sous la présidence du chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, également président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Cette session inaugurale intervient dans un contexte régional et international jugé crucial par les autorités des pays membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont réaffirmé à cette occasion leur choix souverain de renforcer leur coopération face à des défis sécuritaires, politiques et économiques similaires. Les discussions ont mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration pragmatique et renforcée, fondée sur une vision commune et une action coordonnée. Dans son discours d'ouverture, le président de la Confédération a souligné l'adhésion populaire dont bénéficie la Confédération des États du Sahel un an après sa création, tout en évoquant des menaces et tentatives de déstabilisation visant, selon lui, l'unité et la légitimité de l'organisation. Il a estimé que ces pressions s'inscrivent dans un contexte de rivalité géopolitique autour du Sahel.
Et en Somalie, les autorités intensifient les préparatifs sécuritaires et politiques à l'approche des élections locales prévues cette semaine. Un scrutin présenté comme une étape clé dans le processus de stabilisation institutionnelle du pays. En Somalie, les préparatifs s'accélèrent en vue des élections locales prévues le 25 décembre, considérées comme les premières consultations de ce type depuis plusieurs décennies dans le pays. Les autorités ont annoncé le déploiement de milliers de membres des forces de sécurité, notamment dans la capitale Mogadiscio, afin de garantir le bon déroulement du scrutin et d'assurer la protection des électeurs, des bureaux de vote et des infrastructures publiques. La commission électorale poursuit de son côté les opérations logistiques et la formation des agents chargés de superviser le vote, dans un contexte marqué par une forte attente populaire. Ces élections locales, organisées selon le principe « un citoyen, une voix », sont présentées comme une avancée importante vers un système politique plus inclusif. Sur le plan politique, le président Hassan Sheikh Mohamud a réaffirmé son engagement en faveur d'un processus consensuel, acceptant l'ouverture de discussions avec les responsables de l'opposition afin de préserver un climat apaisé et d'éviter toute contestation parallèle du scrutin. Les observateurs estiment que cette échéance électorale constitue un test majeur pour les institutions somaliennes dans un pays confronté à des défis sécuritaires persistants et à la nécessité de renforcer la gouvernance locale. Ces élections locales s'inscrivent dans un calendrier politique plus large, devant conduire à des scrutins nationaux prévus en 2026, alors que la Somalie cherche à consolider durablement ses institutions et à renforcer la stabilité sur l'ensemble de son territoire. Et la star des pharaons, Mohamed Salah, a sauvé l'Égypte d'un mauvais départ dans la CAN 2025 au Maroc en inscrivant le but de la victoire face au Zimbabwe 2-1 dans le temps additionnel hier soir à Agadir. Avant la délivrance signée Salah, l'équipe égyptienne avait éprouvé toutes les peines du monde, rejoignant même les vestiaires en étant mené 1-0 après l'ouverture du score de l'avant-centre zimbabwéen Prince Dubé à la 20e minute. En deuxième période, Omar Marmouche a tout d'abord égalisé peu après l'heure de jeu avant que l'attaquant de Liverpool n'offre les 3 points à la 90e plus 1. Grâce à ce succès à l'arraché, les Pharaons rejoignent l'Afrique du Sud, vainqueur plus tôt de l'Angola 2-1 en tête du groupe B. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de notre programme pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.